Frères et sœurs, bonjour. Nous arrivons à Noël, nous arrivons à la parole de Dieu, nous arrivons à cet immense souvenir, mais plus qu'un souvenir, c'est une fête, c'est une présence en nous. Alors nous allons ensemble prier. Que ta parole éveille notre esprit sur toi et que notre intelligence soit irriguée par les paroles du livre au nom de Jésus. Amen. Je vous parle cette semaine du thème « Votre foi fait des progrès », la foi qui fait des progrès. Et je vais faire deux petites lectures. La première, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et verset 26. C'est une parabole de Jésus qui aimait beaucoup parler en parabole pour être compris, et en particulier, il expliquait à ses disciples ce qu'il avait dit. Marc 4, 26. Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Et puis un verset de l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52. Et Jésus croissait, ça rappelle un peu la parabole de la semence, et Jésus croissait, grandissait, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc, à bien lire les Écritures, Jésus compare le royaume de Dieu à une semence. Ça commence petit et ça grandit, sans qu'on sache comment, mais on voit l'évidence. Il en est ainsi de la vie chrétienne et de chacun de nous. Notre comportement, si nous voulons qu'il soit digne du Christ, c'était le message de Jean-Baptiste, produisez des actes qui soient dignes de votre appel. Si nous voulons qu'il soit digne du Christ, il faut que notre vie grandisse. C'est le message de l'Avent. Parce que le don de Dieu, comme a dit le Christ dans l'évangile de Jean, comme a dit le Christ, la vie de Dieu, c'est une eau vive, jaillissante. Ce n'est pas une eau qui croupit, qui stagne, c'est une eau qui jaillit. Et nous sommes sur la terre avec le Christ pour grandir, jaillir, le progrès, la croissance, grandir. Sommes-nous dans ce mouvement de Dieu ? Ou sommes-nous restés occupés à nos petites choses terrestres ? Sommes-nous dans la croissance ? On a donné beaucoup d'importance à la conversion et peut-être pas assez d'importance à la croissance. La conversion, c'est le commencement, la graine. La croissance, c'est l'arbre. C'est comme si je m'intéressais simplement à la graine de séquoia et que j'en arrive à oublier ce qui va sortir de la graine, c'est-à-dire l'arbre qui est le plus grand du monde, plus de 100 mètres de hauteur. La conversion, c'est la naissance. La croissance, le progrès, c'est la vie tout entière. Et justement, dans ce domaine du progrès de la foi, les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, n'étaient pas grands. Ils n'avaient pas grandi. Ils étaient restés enfants dans leur foi, malgré la présence et l'enseignement d'un géant de la foi, c'était l'apôtre Paul, qui va leur dire quelque temps plus tard, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, c'est-à-dire des hommes remplis de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu,
Je n'ai pas pu vous parler ainsi, mais je vous ai parlé comme à des enfants, parce que vous ne pouviez pas supporter autre chose. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, comme aux enfants. Donc les Corinthiens, malgré la présence de Paul, étaient restés fragiles, frêles, limités dans leur intelligence. Ils sont restés des petits enfants, incapables de juger le meilleur, de faire des choix. L'apôtre Paul leur dit, en ce qui concerne la malice, on sait ce que c'est que la malice, soyez des tout petits enfants. Mais pour l'intelligence, soyez solides, soyez forts, soyez réfléchis. Pas comme les enfants, soyez réfléchis. Un enfant qui arrive dans une famille, c'est la joie, à condition qu'il se développe. Et la maman va le peser souvent, le mesurer, pour s'assurer qu'il grandit, qu'il fait des progrès. Quand nous avons des conversions à la foi dans les églises, si les nouveaux convertis ne grandissent pas, c'est alarmant. C'est signe que quelque chose ne va pas. Pas du côté de Dieu, mais du côté des gens. L'apôtre Paul explique bien dans son épître aux Corinthiens encore, il dit « Autrefois, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Ah oui, comme tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc il y a des étapes. Et le Seigneur nous donnera de l'intelligence en toutes choses pour grandir, croître dans notre vie de foi. Il ne faut pas que le chrétien ressemble à ces arbres, toujours petits, sans fruits, sans ombre, qui végètent, qui semblent déracinés, qui n'ont pas de vie, de vitalité. Il faut que nous parlions maintenant un peu, toujours dans le domaine du progrès de la foi, du développement. Parce qu'il y a un développement par étapes. Nous devons rendre grâce, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, puisque votre foi fait de grands progrès. Et l'amour de chacun de vous augmente de plus en plus. Les étapes, la maturité. Le progrès de la vie chrétienne se fait par étapes, avec grâce sur grâce à chaque étape. Et on ne peut pas sauter les étapes. Je pense à Moïse. Il a une étape où il est en péril, il est jeté sur le Nil et il risque de mourir. Puis après, il y a eu l'étape où il a été adopté par la fille de Pharaon, et là, il était dans les meilleures écoles de l'Égypte. Et puis, il y a eu l'étape où il est parti dans le désert, chassé de l'Égypte. Puis, il y a eu l'étape où il était au service de Dieu pour traverser le désert avec le peuple d'Israël. Des étapes. On ne peut pas les sauter. Moïse ne pouvait pas aller directement à la conduite du peuple de Dieu sans passer par toutes ces étapes. À la résurrection, nous serons semblables à Jésus-Christ sans passer par des étapes, en un clin d'œil, en un instant, comme la lumière, nous ressemblerons à Jésus. Mais dans notre vie, il nous faut assimiler petit à petit les paroles de Dieu, la vie avec Dieu. Tout ce qui vit est progressif. Tout ce qui vit est lent. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, on ne voit pas son enfant grandir. Mais les autres qui le voient moins, voient qu'il grandit. Et l'apôtre Pierre dit, il faut ajouter. À votre foi, il faut ajouter une vie honnête. À la vie honnête, il faut ajouter la patience. À la patience, il faut ajouter une fidélité à Dieu à toute épreuve. Et à cette fidélité, il faut ajouter l'amitié pour les frères et sœurs en Christ. Donc ce sont des étapes. On ajoute, couche après couche. C'est la méthode pour grandir. Comme l'arbre qui fait descendre
ses racines par étapes tout au fond de la terre. On ne voit pas les racines. Mais ça représente bien notre vie cachée en Christ, notre vie souterraine, invisible. Mais les racines de l'arbre, revenons à l'arbre, elles tiennent l'arbre debout. Et elles empêchent l'arbre de s'enfoncer dans la terre, puisqu'un arbre peut faire jusqu'à 10 tonnes. Ça empêche l'arbre de s'enfoncer comme dans du beurre. Les racines de notre communion avec Dieu. Et puis, il y a des milliers de petites racines qui tiennent l'arbre, qui sont constamment au contact de la nourriture de la terre et de l'eau, et qui apportent goutte par goutte, grain par grain, qui apportent la nourriture à l'arbre. Parlons de nourriture pour grandir, puisque nos parents nous disaient de bien manger notre soupe pour grandir. Désirez, dit l'apôtre Pierre, désirez le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous puissiez grandir. Le lait de la parole, c'est ce qui fait grandir, et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Aucun livre ne peut remplacer la Bible. Aucune histoire, aucun chant, rien. C'est un morceau du ciel sur la terre. Et nos enfants, dans les écoles du dimanche, bien, ils ont cette nourriture, ce lait spirituel et pur. Mais peut-être que, j'y ai pensé, vous réfléchissez, il serait bien peut-être de faire des écoles du dimanche pour les adultes, pour retrouver le lait spirituel et pur qui n'a pas été frelaté, qui n'a pas été mélangé. Réfléchir ensemble à sa foi, une foi réfléchie, méditer à son rythme sans se relâcher la parole de notre Dieu. Martin Luther, qui a découvert dans la Bible le salut par grâce, le salut par la foi, un salut qui ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu fait. Mais il n'a rien inventé. C'est écrit depuis longtemps, depuis des siècles dans la Bible. Il a lu et il a cru, et ça a fait grandir et Martin Luther et d'autres, et des millions d'autres. Nourriture pour grandir. Et peut-être que nous devons aussi parler de l'épreuve pour grandir, de l'épreuve. Paul écrit à l'église de Philippe en Grèce, il y a longtemps, « Il vous a été fait la grâce de croire en Jésus-Christ. » C'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau immérité. « Et de souffrir pour le Christ. » On ne comprend pas ce langage aujourd'hui où l'on veut du sans faute et du parfait. Il vous a été fait la grâce de souffrir pour Jésus. Et quand les premiers apôtres, après l'ascension du Seigneur, ont été battus, mis en prison, les apôtres étaient tout joyeux de ce qu'ils souffraient pour Jésus. Ils avaient eu l'honneur de souffrir pour Jésus. L'épreuve fait grandir, parce que l'épreuve est comme un crible, un tamis qui sépare les grains de blé de la petite paille qui est autour du grain qu'on appelle la balle, qui est très légère, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de poids, mais qui prend de la place. Et le crible fait enlever cette petite paille pour laisser le grain. Et dans nos épreuves, quand tout est secoué dans notre vie, la confiance en nous, les vanités passagères et trompeuses du monde s'envolent. On est moins attiré par certaines choses. On a pris du recul. On va vers l'essentiel. Et on met à l'heure notre confiance en Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. L'épreuve nous fait grandir. C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit, dit le Seigneur. Alors les choses passagères disparaissent, je viens de vous le dire. Les choses d'en bas disparaissent, les choses d'en haut prennent de l'importance. L'amitié, l'amour, la foi, la parole de Dieu. Et puis,
On écoute. Il a toujours parlé, mais on l'écoute. Dans l'épreuve, on écoute Jésus, sa voix, qui nous demande de le suivre partout. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Comme Paul, nous avons des épreuves, des échardes, disait Paul, et comparait ses souffrances à un morceau de bois qui se serait enfoncé dans sa main. Nous avons des échardes qui nous font souffrir, mais qui nous font grandir. Un verset du psaume 119, magnifique psaume sur la parole de Dieu, dit « Avant d'avoir été humilié », ce qui veut dire « avant d'avoir connu des épreuves, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » L'épreuve nous fait grandir. Un peu comme les épreuves de Joseph dans l'Ancien Testament ont fait grandir ce jeune homme pour qu'il soit un serviteur de Dieu qui ressemblait à Jésus Sauveur. Je pense aux épreuves de David qui ont fait de lui un serviteur de Dieu qui ressemblait à Jésus souffrant. Et je pense aux épreuves de l'apôtre Paul qui étaient vraiment difficiles, mais qui ont fait de lui, Paul, l'architecte de l'Église de Jésus-Christ, l'architecte. Nous sommes appelés à grandir, à progresser vers Jésus, comme le grain de sénévé, tout petit, et qui devient un petit arbuste. Le Christ ne peut pas rester tout petit en nous, insignifiant, ne prenant pas de place, sans conversation avec nous, sans nous parler, sans nous responsabiliser. Ce n'est pas possible. Si Dieu est Dieu, il fait de nous des personnages de son royaume et non pas des potiches. Le Seigneur veut que l'on soit rempli de vie, de vitalité, de progrès. Je vais rappeler le dernier verset du chapitre 2 de l'évangile de Luc. En parlant de l'enfant Jésus, il grandissait, on retrouve les mots de la croissance, il grandissait en stature, en force musculaire, en toute sa santé. L'enfant est passé par cette étape. Et puis il était rempli de sagesse, développement intérieur, rempli de réflexion, d'écoute, d'amitié, d'amour, d'obéissance. Et, troisièmement, la grâce de Dieu était sur lui. Son appel, le choix de Dieu pour cet enfant qui deviendra, qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Croissance chez Jésus, chez les hommes de Dieu, chez vous. Faisons le point avant la fin de l'année. Faisons le point sur ce qu'a été notre année, sur ce que le Seigneur attend de nous dans la cohue actuelle, dans la débâcle de notre siècle. Il n'attend pas de nous que l'on soit assis sur une chaise et qu'on ne fasse rien. Il attend que l'on grandisse, que l'on devienne des hommes, des femmes, des amis de Dieu. Que Dieu vous aide. Bonne fin d'année. Réfléchissons bien et que le Seigneur soit avec chacun de vous et vos familles et vos enfants. Amen. Je prie. Nous préparons le chemin du Seigneur. Nous préparons notre cœur pour être bien disposé quand il nous parle. Merci pour l'enseignement sur la croissance. Fais-nous grandir vers toi. Au nom du Christ. Amen. Je vous retrouverai bientôt, soit dans ce lieu, soit en Zoom, mais je vous souhaite à chacun de vous la bénédiction de Dieu sur votre famille. À très bientôt.